Audio Jungle. Salut tout le monde, c'est Lord Vendetta avec vous, on est jeudi aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Moi je suis bien, je suis carré, j'espère que vous aussi. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Aussi je salue tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Vraiment, force à vous la famille. On est jeudi, ouais, et demain c'est vendredi. Vous savez qu'est-ce qui se passe vendredi? C'est le rendez-vous, c'est le jour J, l'épisode 4 de Biggie Show. Ça va être le bordel, Biggie il est chaud, le miel est chaud, le miel est bon. Le miel est prestigieux, le miel de qualité qui va nous larguer demain. Ça va être incroyable. Sur Twitch à 21 h. Soyez présents. Parce que si vous n'êtes pas présent, vous devez regarder le stream en replay. Et si vous devez le regarder en replay, vous devez être abonné. Et si vous devez être abonné, vous devez payer. Donc c'est pour vous, hein, si vous voulez le regarder gratuitement. Parce qu'il est fait pour que ça soit regardé gratuitement. Mais si vous devez le regarder en replay, vous devez être abonné de la chaîne Twitch. Donc voilà la famille, ça va être incroyable demain. J'ai hâte, très 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 hâte. Ça fait je pense des mois qu'on attend cet épisode 4. Donc préparez vos carnet, préparez vos stylos, préparez votre popcorn, préparez votre fauteuil, votre bière, votre je sais pas quoi, mais soyez concentrés demain et soyez présents demain, ok? Bon, on commence. Decent Biometric Wallet, vous savez exactement qu'est-ce qui se passe avec ce Decent Biometric Wallet. Moi, j'adore ce wallet, j'en possède un, je possède un. Et je le conseille à tous mes abonnés, à toute mon audience. Et je le conseille depuis toujours. De 1, je suis affilié avec eux. Et de 2, je l'utilise à chaque jour. Et c'est un magnifique wallet. Il est très sécuritaire. Empreinte digitale. On peut interagir avec la DeFi, Flare Network, Songbird Network et d'autres. Et aussi, on peut sécuriser XDC, XSwap et d'autres cryptos comme XRP, comme Bitcoin, etc. Oui, tu peux acheter le Ledger. Mais lui, il est beaucoup plus friendly. Il est beaucoup plus flexible. Le Ledger, c'est comme une USB. Donc, c'est vraiment difficile à manier. Beaucoup de monde n'aime pas sa configuration, etc., etc. Mais le Decent Wallet, il est beaucoup plus facile à utiliser. En plus de ça, il y a une application qu'on installe sur le téléphone et on peut l'utiliser comme on veut. Ok? Donc, en cliquant sur mon lien, vous économisez 50 $ au lieu de 159 $, c'est 109 $. Donc, tu me supportes et toi, tu économises. Ok? Bon. On commence sans trop perdre votre temps. XRP 75 sous, une hausse de 1,87%. Le market cap 36 milliards, une hausse de 1,87%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 1 milliard, une baisse de 32,39%. Et le circulating supply, on parle de 47 milliards 660 millions de XRP en circulation. La crypto 17 000. Le market cap 2 trilliards 27 milliards et le volume dans les dernières 24 heures on parle de 52 milliards et la BTC Dominance 40,1%. Ok? Donc ici, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans le market. On voit ici encore l'extrême peur. Elle est encore là, ça persiste encore. 24. Juste dernièrement, c'était 22. Avant, c'était 10. Maintenant, c'est en train de monter petit à petit. Mais yeah, le marché, il nous donne pas vraiment des confirmations, il nous donne pas quelque chose, il nous donne aucun indice sur comment les choses vont se faire. C'est pour ça qu'il y a de la peur, c'est pour ça que les gens sont indécis, ils savent pas, c'est le doute, etc., etc., etc. Nous, on est sur le long terme, nous, on est des investisseurs, nous, on s'en bat les couilles de la peur de court terme ou moyen terme ou pas. Nous, on sait que tout ça, c'est inévitable, on sait que certains actifs numériques sont importants pour la nouvelle économie digitale, donc on s'en fout de la peur. Maintenant, pour parler de cette année, est-ce qu'on aura quelque chose de vert? Est-ce qu'on aura des pompes? Est-ce qu'on aura du profit? Je pense que oui. Dans certains actifs, c'est sûr et certain. Garanti, parce qu'une année ne peut pas être rouge au complet, mais aussi on n'est pas dans un bear market. Donc les gens qui disent un bear market, ce n'est pas bien, mais on est dans un bear trend, on est dans un comportement bearish pour l'instant, mais pas un bear market, ce n'est pas général, parce que si c'est général, croyez-moi, vous l'aurez senti et vous l'aurez vu. Et en plus de ça, avec tout ce qui se passe avec la SEC, Ripple, comme quoi on s'attend à un règlement cette année-là entre le printemps et l'été avec tout ce qui se passe, etc. Donc oui, XRP, il n'a jamais été dans un bear market. Bitcoin aussi n'a jamais été dans un bear market. Au contraire, le market de la crypto au complet n'a jamais été dans un bear market. Si tu zoom out et tu regardes depuis le jour où il a été créé là, ça fait que imprimer des higher lows, higher lows, higher lows, higher lows. Oui, quand tu zoom in et quand tu rentres dans la semaine, dans le mois, dans l'année, ouais, tu te dis putain, il y a un bear trend, mais pas un bear market, ok? Donc cette année, je pense que ça va être positive, surtout que c'est une année de régulation, surtout que c'est une année où beaucoup de choses vont changer. Maintenant, on
parle de l'Europe, les régulateurs européens qui sont en train de pousser à bloquer le Bitcoin, pas bloquer le Bitcoin, mais à bloquer le crypto mining, donc tout ce qui est proof of work, n'importe quel actif numérique qui se fait miner, ils veulent le bloquer, ça c'est numéro un. On a aussi la banque centrale de Russie aussi qui veut bloquer les crypto mining. On a aussi Trump, dans ce temps-là, vous vous rappelez dans le temps, il a parlé, il a dit comme quoi Bitcoin c'est une traite, c'est une menace nationale et aussi il faut bloquer le crypto mining. Aussi les States qui commencent. Donc c'est vraiment, il y a un truc qui est en train de se développer autour de Bitcoin, un truc bearish. Mais en même temps, il y a certains actifs numériques qui doivent sortir de cette corrélation avec BTC avant que ça soit la merde sur le BTC. BTC va toujours exister à mon avis, parce que David Schwartz, il dit qu'il est sous-estimé. Brad Garlinghouse, il est long sur Bitcoin, donc lui aussi il en possède. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais le fait que David Schwartz dit qu'il est sous-estimé, ça veut dire que David Schwartz, le fait qu'il a été derrière la création du code du Bitcoin, donc si tu veux, il est le créateur du Bitcoin, parce qu'ils disent qu'il est même créateur du XRP, c'est les mêmes créateurs du Bitcoin. Donc, qu'est-ce que tu veux dire là? C'est tellement clair et logique. Donc, yeah, euh, on va voir. Donc, pour moi, Bitcoin va toujours exister, mais il va perdre sa dominance. Il sera pas aussi dominant comme maintenant, et il sera un coin qui va rester en tant que symbole, mais il sera pas le premier. D'autres actifs vont prendre sa place et on pense que c'est XRP parce que la seule menace de Ethereum et de Bitcoin, c'est XRP. Et c'est pour ça que Ethereum est en train de faire l'impossible avec la SEC pour bloquer Ripple et bloquer XRP. Mais bon, anyway, bref, on a trop parlé sur ça. Mais en ce moment, le sentiment, il est encore bearish. C'est en train de monter petit à petit, mais c'est encore bearish. Il y a encore la peur. Bon, on avance. Premier article, la SEC ne peut pas se débarrasser des questions dans Power Oversight sur une conduite inappropriée dans le procès XRP. L'affaire susceptible d'être portée devant les tribunaux dans le cadre du procès SEC contre Ripple et que les responsables de la SEC, à avoir l'ancien commissaire de la SEC, William Hillman, ont donné un coup de pouce à Ethereum. Ça, c'est une vérité. Maintenant, plus personne ne peut dire « Ah non, vous êtes des conspirationnistes ». Non, 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 non. Ça, c'est une vérité. William Hillman, il travaillait chez Simpson Thacher. Simpson Thacher, il est connecté à Ethereum Alliance. Il a quitté Simpson Thacher pour être un commissaire de la SEC entre l'année 2016 et l'année 2018. L'année 2018, il est rentré, il a fait un discours planétaire qui a donné le feu vert à Ethereum. Et directement après, un mois après, ou 2 semaines après, ou 3 semaines après, il y a eu des grands hedge funds qui ont investi beaucoup d'argent sur Ethereum parce qu'ils savaient que Ethereum allait augmenter dans le prix, il allait apprécier dans le prix. Alors si tu check qu'est-ce qui a été fait pendant ce temps-là, William Hillman il recevait 1,6 million de dollars par année de Simpson Thacher en tant que, si tu veux, pension. Arrête. T'as quitté Simpson Thacher pour aller travailler chez la SEC. T'as quitté la SEC pour revenir travailler chez Simpson Thacher. Donc en fait, t'as pas pris de retraite. Pourquoi tu prendrais ce genre d'argent? T'es qui toi? Maria Carré ou quoi la bordel de merde? 2 millions de dollars par année, t'es qui? Ben parce que il a reçu un ordre et il a été corrompu. Ça c'est sûr et certain. Il y a des preuves de malade sur ça. Et je pense que vous le savez tous. Sur Twitter, ça court partout. En Power Oversight a fait appel de l'affirmation de la SEC selon laquelle aucun enregistrement réactif sur sa crypto-monnaie Freedom of Information Act. L'organisation éducative à but non lucratif et non partisane dédiée à l'amélioration de la surveillance indépendante des actes répréhensibles du gouvernement et des entreprises n'a pas abandonné l'affaire en raison de soupçons de conduite inappropriée de la part des responsables de la SEC lors du dépôt de la plainte contre Ripple Labs. Et ça c'est très très fort, bravo à eux. Conflit d'intérêts. Il peut y avoir eu des conflits d'intérêts avec les crypto-monnaies à la SEC, où certaines crypto-monnaies peuvent avoir été promues par rapport à d'autres. Bien sûr, parce que la SEC, elle choisit des gagnants et des perdants, au lieu de laisser le marché faire et créer les perdants et les gagnants. À cet effet, Empower Oversight recherche des communications entre les responsables de la SEC et leur employeur actuel et ancien au milieu du procès mouvementé contre Ripple et ses accusés individuels. Empower Oversight a déposé aujourd'hui un recours administratif contestant l'affirmation de la SEC, selon laquelle il n'existe aucun dossier réactif dans plusieurs catégories de la demande FOIA. En outre, l'organisation déclare que l'affirmation de la SEC selon laquelle elle a mené une recherche approfondie dans les différents systèmes d'enregistrement de la SEC concernant les conflits d'intérêts avec les crypto-monnaies n'est pas étayée. La SEC n'a pas décrit l'étendue de ses recherches, a poursuivi l'organisation à but non lucratif, ajoutant que le public ne peut être assuré que la SEC a pris des mesures raisonnables pour localiser et produire les documents adaptés. Empower Oversight a déposé pour la première fois la demande FOIA
ça, en août 2021, cela a conduit au refus d'une dispense de frais qui a rapidement fait l'objet d'un appel et a été annulé. La SEC a ignoré la demande et l'organisation a intenté une action en justice pour obliger la SEC à se conformer à ces demandes FOIA. Le litige reste en suspense et la réponse de la SEC est attendue le 11 février 2022. Bref, donc cette organisation qui est à but non lucratif, éducative, qui est là pour aider les gens contre les actes répréhensibles venant des agences gouvernementales et du gouvernement lui-même. Donc elle est là pour protéger les gens en fait. Quand les gouvernements et les agences gouvernementales ne protègent pas les gens et ne respectent pas leurs propres lois. Donc là maintenant elle a déposé le FOIA, donc Freedom of Information Act. Donc elle devrait avoir, quand tu déposes ce FOIA, il devrait te donner accès à toutes les informations que tu as besoin sur certains dossiers. Maintenant, il doit être accepté ce FOIA. Et surtout, le fait que tu le déposes contre la SEC, ce n'est pas facile qu'il soit accepté. Donc c'est pour ça maintenant, on voit ici cette agence-là, elle est en train de se battre encore. Elle lâche pas l'affaire. Elle veut vraiment connaître la vérité pour voilà, poursuivre la SEC. Et maintenant, la SEC, elle doit répondre le 11 février 2022. Donc, grosse job pour cette organisation. Bravo, j'ai rien à dire. Yeah. Ripple contre Ethereum. L'affaire susceptible d'être portée devant les tribunaux dans le cadre du procès SEC contre Ripple et que les responsables de la SEC, à savoir l'ancien commissaire de la SEC William Hillman, ont donné un coup de pouce à Ethereum. N'oubliez pas que XRP, il était deuxième à un moment donné. Il a dépassé Ethereum. Et Ethereum n'a pas aimé ça. Et depuis toujours, ils veulent être les deuxièmes. Donc, si tu veux, les premiers après. Sorry, désolé parce qu'il y a une petite coupure, donc je vais juste reprendre. Donc voilà, c'est juste, voilà, ils veulent être deuxième, ils veulent reprendre leur place parce que depuis des longues années, XRP était deuxième et Ethereum n'a jamais accepté ça et je pense que elle a toujours voulu se venger et je pense que quand elle a eu l'occasion, elle s'est vengée. Anyway. Donc ici, on voit son discours de 2018 déclarant qu'Ether n'est pas un titre à déclencher un mouvement haussier qui a positionné Ethereum comme le deuxième actif cryptographique le plus précieux de la capitalisation boursière globale, tu vois. Donc pendant ce temps-là, XRP était deuxième. Donc pendant 2018, 2017, 2016, 2015, il était deuxième XRP. Deuxième. Et là, voilà, tu viens, boum, Ethereum ce n'est pas une sécurité, donc on a une clarté sur Ethereum, XRP n'a pas de clarté, Bitcoin n'a pas de clarté, le reste n'a pas de clarté, donc boum, Ethereum il monte deuxième, direct, voilà. Et tout ça a été fait d'une façon corrompue, tout ça n'a pas été fait d'une façon légale. Et en plus de ça, on sait que on sait que Ethereum, l'équipe de Ethereum a fait des ventes illégales, ça c'est la prison. Il y a même Joe Lubin, il a dit, je vais pas être étonné si un jour le FBI vient nous chercher dans nos bureaux. Tu sais, il y a même un de eux, le cofondateur, je sais pas si c'est le cofondateur ou il y a un des gros gars d'Ethereum, il a quitté Ethereum. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que la police vienne le chercher par en prison parce que ce qu'il faisait n'était pas bien. Donc plein de trucs louches, très louches. Et en plus de ça, on a des agents gouvernementaux qui sont rentrés dans leur jeu. Et voilà, ce truc-là va mal finir pour eux en tout cas, mais très bien pour nous. La juge Sarah Nedburn a récemment rendu une décision mitigée en ce qui concerne la question du privilège du processus délibératif, car elle a déclaré que certains documents n'étaient pas privilégiés, mais on a conservé d'autres tels quels. Bien sûr, parce que si c'est son opinion personnelle, hein, pourquoi il va être protégé? Pourquoi il va être sécurisé? Pourquoi on devrait mettre le DPP sur sa tête? Non, le gars c'est son opinion personnelle, donc ce n'est pas l'opinion officielle de la SEC. Donc tout ce que lui il a dit, tout ce qu'il a noté, tout ce qu'il a écrit, bah, c'est son opinion personnelle. Donc on devrait l'avoir. Maintenant, tout ce qui a rapport avec le discours qui a été fait en 2018, bah, c'est des preuves qui doivent être données. C'est des preuves qui vont être remises contre William Hillman. C'est sûr et certain. Et c'est des preuves qui vont aider d'une façon incroyable Ripple. Et je pense ça aussi, ça va pousser à avoir un règlement très rapidement. Parce que Ripple, elle aimerait régler, il n'y a aucun problème. Mais je règle avec la clarté. Donc si tu me donnes la clarté sur XRP, je règle avec toi, il n'y a aucun problème. Mais tant que tu la donnes pas, nous on est là, on va se battre avec toi jusqu'à la fin, on va pas quitter. Même Brad Garlinghouse, il a dit, on n'a pas peur, on va continuer. Parce que si on avait peur, on aurait settle à n'importe quel tu sais, à n'importe quoi qu'il nous aurait dit, on aurait dit ok, on aurait réglé parce qu'on est dans la merde. Mais là, on n'est pas dans la merde, on est clean, on est transparent, on est honnête, on n'a rien fait de mal. Donc on va jusqu'au bout. Maintenant, c'est la SEC qui doit dire stop. Je settle, qu'est-ce que tu veux?
tiens, moi je veux ça. Merci, bonsoir. Donc c'est ce qu'on attend et on verra. Mais avec ce qui se passe là, aïe aïe aïe, la SEC pour de vrai n'aura juste pas le choix. Elle n'a déjà plus le choix, mais elle n'aura encore pas le choix. Dans le cadre de cette décision, la SEC a reçu l'ordre de remettre l'email concernant le discours de William Hillman en 2018. Le courrier a été envoyé à 63 personnes. Le juge a également accepté l'affirmation de la SEC selon laquelle le discours n'était que l'opinion personnelle de Hillman et n'était pas destiné à être une politique. Pendant des années, le XRP de Ripple a été placé au deuxième rang après Bitcoin et a régulièrement perdu sa position depuis lors. D'autres actifs numériques prennent sa place dans le classement. Bon, magnifique, très bon article. Déjà, eux, ils sont derrière l'ICC. Ils veulent des réponses, ils veulent une vérité. Ils ont déposé le FOIA, donc ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Donc c'est bon pour nous. D'un côté, l'ICC, elle reçoit de la pression. D'un autre côté, Ripple, elle reçoit de la pression. Donc c'est chaud, très 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 chaud pour eux. Ici, on voit Brad Garlinghouse de Ripple. Les gars, je vous le dis, je vous le répète, moi j'ai quelqu'un dans le Discord, une personne voilà, que je connais pas, c'est une connaissance, c'est un membre du Discord, c'est une bonne personne. Elle a fait la gaffe d'aller sur YouTube et de tomber sur des. Elle a juste eu la malchance de tomber sur une vidéo. Ben, en fait, il y a plein de vidéos, des live streams sur lesquels on voit Brad Garlinghouse, Chris Larson ou David Schwartz même en train de parler. Voilà, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Et dans ce stream-là, on voit un texte qui dit bah, tu nous envoies 1000 XRP, on t'envoie le double. Tu nous envoies 10 000 XRP, on t'envoie je sais pas quoi. Tu nous envoies 100 000 XRP, on t'envoie ça. Et les gens, et vous voyez bien aussi qu'est-ce qu'ils font les enculés, ils divisent le stream, ils te montrent les adresses actives, comme quoi les gens sont en train d'envoyer les XRP, comme quoi c'est réel. Mais en fait, la vidéo qu'eux ils te montrent de Brad Garlinghouse, de Chris Larson ou de David Schwartz, c'est des anciennes vidéos. Donc eux, toi, t'es nouveau, tu vois la vidéo, tu dis wow, Brad Garlinghouse fait un live stream. Oh, et en plus de ça, XRP Ripple, ils sont en train de faire un giveaway, ils sont en train de faire un concours, ils sont en train de nous donner des XRP gratuits. Mais est-ce que tu réalises qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Pour de vrai, si tu le fais, t'es con. Antoine, je suis pas en train de t'insulter, au contraire, toi tu l'as fait, c'est bon. Mais là, je suis en train de parler aux gens. Vraiment, Ripple, c'est une compagnie qui n'a pas besoin de ta gueule. Ripple, c'est une compagnie qui n'a pas besoin de faire des concours. Ripple, elle n'a pas besoin de faire des concours sur YouTube. Ripple n'a pas besoin de ça, elle n'a pas besoin de vous donner des cadeaux, elle est là pour les institutions, elle est là pour améliorer le système bancaire, elle est là pour améliorer le système financier, elle est là pour éliminer les comptes nostro-vostro, elle est là pour la rapidité, pour éliminer les frais, elle n'est pas là pour te rendre riche. Toi, tu es un investisseur, tu y crois, tu as investi, merci, bonsoir. Mais Ripple, sa job, c'est pas faire des streams et voilà, faire des giveaways et enrichir les gens et leur donner des XRP comme ça gratuitement. Tu m'envoies 1000, je t'envoie 2000. Tu m'envoies 10 000, je t'envoie 20 000. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu penses vraiment Brad Garlinghouse va faire partie de ça? Non! Non les gars, donc s'il vous plaît, il y a trop de scams qui tournent sur YouTube. YouTube ne fait rien pour ça. Tu sais, je sais pas pourquoi, I don't know, mais vous faites attention. Vous êtes mon audience, vous m'écoutez, vous regardez mes vidéos, mais faites attention. Il n'y a aucune vidéo où aucune personne sur Internet va te donner de l'argent gratuit. Jamais personne sur Internet te donnera de l'argent gratuit. Jamais, 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 jamais. Gratuitement, je veux dire. Jamais, jamais. Donc tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Il n'y a aucune vidéo, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le monde qui va te dire donne-moi 1000 XRP, je t'envoie 2000 XRP. Surtout que tu ne les connais pas. Impossible. C'est trop beau pour être vrai. Ça ne marche pas. Donc je vous le dis maintenant, ne faites pas ça. Bloquez tout ce que vous voyez comme vidéo. Essayez de report la vidéo. Essayez de prévenir vos membres de famille, votre entourage, etc. C'est des vidéos qui existent. C'est des vidéos voilà, qui peuvent niquer tout le monde. Et malheureusement, ça traîne et ça traîne et ça traîne et ça s'amplifie de plus en plus. En plus de ça, remarquez le truc. Les escrocs, ils veulent que du XRP. Ils font des streams que pour du XRP. Oui, de temps en temps, avant, on voyait du ADA, on voyait du Bitcoin, on voyait du Ethereum. Mais là, c'est que du XRP. Que du XRP. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est quoi XRP. Donc, ils essayent de prendre le plus de XRP possible. Mais vous, faites attention. Sur YouTube, il n'y a pas de giveaway. Sur YouTube, il n'y a pas de concours. Sur YouTube, il n'y a pas de gratuité. Surtout venant de Ripple. Donc, je vous le dis maintenant, les gars, faites attention.
Brad Garlinghouse de Ripple, les escroqueries XRP en feu. Veuillez lire 2 fois cette annonce de service public publiée par le PDG de Ripple Inc. avant d'envoyer votre XRP à quelqu'un sur Internet. Bien sûr, voilà. Brad Garlinghouse, PDG des paiements numériques des Cacorn Ripple, partage une importante annonce de service public pour chaque soldat de l'armée XRP. Bien qu'il publie périodiquement des déclarations similaires, certains propriétaires de crypto sont toujours victimes de l'escroquerie de jetons la plus primitive de tous les temps. Non, Brad Garlinghouse ne donne pas de jetons XRP. Garlinghouse s'est rendu sur Twitter pour réitérer son message d'intérêt public sur les escroqueries cryptographiques. Selon lui, une recrudescence des escroqueries cryptographiques cible la communauté XRP. Grave, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de monde qui sont vulnérables dans la communauté XRP. Ils savent qu'il y a beaucoup de nouveaux dans la communauté XRP. Ils savent que beaucoup de monde ne savent même pas c'est quoi XRP. Pour eux, c'est un jeton comme Shiba, comme Akita, etc. Donc, ils profitent de ça. Mais comment ils profitent de ça? Ils vous mettent des vidéos dans lesquels tu vois David Schwartz, Brad Garlinghouse, Chris Larson, toi tu dis waouh, et en plus ils font ça bien, tu vois Ripple, une chaîne venant de Ripple, ils font ça bien. Donc toi vraiment, si tu ne sais pas c'est quoi Ripple et tout, et tu as des XRP, tu vas tomber dans le piège, c'est vrai. Mais là maintenant je te le dis, là tu n'as pas le droit à l'excuse. Je te le dis, faites attention, il n'y a aucune vidéo qui est honnête, qui est transparente, qui est claire, qui va te dire hey, envoie-moi tant de XRP, je vais t'envoyer tant de XRP. Surtout, tu ne vas jamais voir Brad Garlinghouse te dire hey, envoie-moi des XRP, je vais t'envoyer des XRP. Le gars, c'est un directeur d'une compagnie multinationale. Le mec, il n'a pas le temps de te donner des XRP. Il n'a pas le temps d'aller sur YouTube et faire des streams pour donner des XRP. Le mec, il est partout dans le monde en train de signer des contrats et parler, éduquer les gens. Et toi, tu penses vraiment que Brad Garlinghouse va dire hey, je vais t'envoyer des XRP? Donc, s'il te plaît, faites attention, faites attention, faites attention. Toutes les campagnes promotionnelles qui promettent de redoubler les investissements XRP de leurs participants en renvoyant 2 XRP pour chaque XRP envoyé à une adresse spéciale, sans des arnaques flagrantes selon M. Garlinghouse. Ok, faites attention à la famille s'il vous plaît. On avance. XRP a été déclaré n'a pas été déclaré comme une sécurité par la SEC en 2018. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Fox Business, journaliste réfléchi. Le journaliste et producteur de Fox Business se demande ce qui a fait changer d'avis la SEC après 2018 et affirme que XRP est maintenant une sécurité. Parce qu'avant 2018, XRP n'était pas une sécurité chez la SEC. Et qu'est-ce qui a changé l'avis de la SEC après 2018? Pourquoi maintenant c'est une sécurité? Dites-nous pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, trop louche tout ça. Dans un tweet récent, la principale journaliste et productrice de Fox Business, Eleanor Terrett, a déclaré que le 13 juin 2018, des avocats de la Securities and Exchange Commission ont fait des recherches sur le XRP et n'ont pas trouvé qu'il s'agissait d'un titre. Cela s'est produit avant le célèbre discours de William Hinman, ancien chef de la division des finances d'entreprise de la SEC à propos de Ripple et XRP. Ah, donc avant 2018, ce n'était pas une sécurité. William Hinman, en 2018, il parle de Ethereum comme quoi ce n'est pas une sécurité. Et maintenant, le fait que Ethereum, ce n'est pas une sécurité, il a la clarté officielle partout dans le monde et tout le monde le sait, ben, il faut bloquer XRP, il faut que XRP soit une sécurité pour que Ethereum paraisse le meilleur et paraisse voilà, c'est l'actif qu'il faut choisir parce que nous on n'est pas une sécurité et XRP c'est une sécurité. Donc c'était un plan qui a été fait exprès pour garder Ethereum le boss, le top du top. Tu comprends ce que je veux dire? Et toujours XRP en dessous de lui. Incroyable, hein? Source de nouvelles données sur XRP. Cette information a été donnée à Terret par le fondateur de CryptoLaw, John Deaton. Le journaliste s'interroge maintenant ce qui a pu changer au cours des 2 années qui ont suivi et promet plus de détails dans une discussion sur cette question avec un autre éminent journaliste de Fox Business, Charles Gasparino, plus tard dans la journée. Fin décembre 2020, le président de la SEC, Jay Clayton, a engagé une action en justice contre Ripple Labs et 2 de ses plus hauts dirigeants, le cofondateur et ancien chef Chris Larson et l'actuel chef de Ripple Labs, Brad Garlinghouse. La SEC a affirmé que XRP était un titre non enregistré et a accusé les parties subventionnées de les vendre à des investisseurs institutionnels et de gagner plus de 1,3 milliard de dollars, Larson et Garlinghouse en particulier, sur ces ventes non autorisées. Clayton a démissionné de son poste au sein de l'agence de réglementation peu de temps après Gary Gensler ayant été élu pour lui succéder. Une fois que la poursuite a commencé, le trading XRP a été suspendu pour certains des plus grands échanges cryptographiques au monde, tels que Coinbase, Binance USA, Bittrex et Bitstamp. Le prix
de la pièce a plongé massivement. Au cours du procès, les deux parties ont remporté des victoires petites mais importantes, un avocat s'étant déjà retiré de l'équipe juridique de la SEC et de l'équipe juridique de Chris Larson. Et ici, on voit le procès Ripple SEC devrait se terminer en 2022. L'avocat Jeremy Hogan, qui suit la poursuite au fur et à mesure de son développement et partage ses commentaires sur sa page Twitter, s'attend à ce que les problèmes juridiques entre la SEC et Ripple soient résolus d'ici avril 2022. Dans l'une de ses récentes interviews, Brad Garlinghouse a également exprimé l'espoir que l'affaire soit réglée en 2022. Tu vois, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. L'année 2022, ça va être notre année, la famille. Ça va être notre année. Moi, en tout cas, je suis happy. L'un des avocats de Chris Larson de Ripple se retire de la défense. Voici pourquoi. Écoute, c'est pas parce qu'il s'est retiré de la défense que voilà, c'est de la merde. Ah, Chris Larson va perdre. Ah, on connaît pas. On peut pas savoir c'est quoi les raisons. Aucune idée. Peut-être que le mec il est malade. Peut-être qu'il a un problème personnel. Peut-être qu'il a plus envie d'être avocat. Peut-être. Mais d'un autre bord aussi, l'autre bord de la SEC a perdu non un, non deux, non trois, mais je pense 4 ou 5 avocats qu'elle a perdu. Hein? Et voilà. Mais Chris Larson, il a perdu cet avocat. Il est sorti, il s'est retiré. Mais il a d'autres avocats. Chris Larson, ça ne veut rien dire. On s'en fout. Mais voilà, il faut pas. Wow, non, oh my god, on est dans la merde. Ça n'a pas rapport. C'est juste un avocat qui doit le protéger lui. C'est pas un avocat qui est en train de protéger les investisseurs XRP ou Ripple. C'est lui. Lui, je m'en bats les couilles de lui, moi. L'éminent avocat d'entreprise James K. Phelan s'est adressé à Twitter pour annoncer que l'un des avocats qui a défendu l'ancien PDG de Ripple, Chris Larson, dans l'affaire SEC contre Ripple Labs se retire. L'avocat Linsenmeyer quitte l'équipe de Larson. L'avocate Robin Linsenmeyer demande l'autorisation formelle de se retirer de l'affaire judiciaire dans laquelle elle et plusieurs autres avocats préparent la défense du cofondateur de Ripple et de son ancien directeur général Chris Larson. Comme motif de démission, Linsenmeyer a déclaré qu'elle quittait l'emploi du cabinet d'avocats Paul Weiss engagé par Ripple Labs pour défendre la société et Larson, ainsi que le PDG Brad Garlinghouse devant le tribunal contre l'agence américaine des valeurs mobilières. Donc tu vois, l'avocate, elle se retire totalement du cabinet d'avocats Paul. Tu vois, Paul Weiss. Elle-même, je pense elle veut arrêter de faire, je sais pas moi, d'être avocate. Dans le document déposé auprès du juge, Linsenmeyer a écrit que les autres avocats Martin Flomenbaum, Michael Greitzman, Meredith Derbon, Christina Bonteng, Justin Yard et Sarah J. Plosco. Regarde-moi combien d'avocats ils ont, putain, waouh. Juste lui, il en a comme 6, man, yo, qui travaillent pour le même cabinet d'avocats, continueront à défendre Chris Larson, tu vois. Donc elle a dit non, c'est fini, je vais plus être, j'ai plus envie d'être avocate, c'est tout. Bien, on avance. Maintenant, on a fini avec XRP et tout. Maintenant, c'est XDC. Une bonne nouvelle ici. Plus de 17 000 contrats intelligents ont atterri sur le réseau Xenfen XDC. Le développement sur le réseau Xenfen XDC a vu la plateforme enregistrer une croissance record. La nouvelle fonctionnalité de contrats intelligents continue d'attirer davantage de développeurs. Le nombre croissant de contrats intelligents sur XDC Network confirme que le réseau émergera probablement comme un concurrent important d'Ethereum. Dominant l'espace, XDC Network est entièrement compatible avec la machine virtuelle Ethereum, ce qui le positionne pour attirer une large communauté de développeurs Ethereum et encourage divers dApps qui sont construits sur Ethereum Network à migrer vers XDC. Bah oui, le fait qu'il est compatible avec la machine virtuelle Ethereum, beaucoup de monde qui sont installés sur le réseau Ethereum peuvent switch tous leurs projets, tout ce qu'ils ont créé sur Ethereum vers XDC Network. XDC Network, il n'y a pas de gas fees, c'est vraiment rapide. En plus, c'est une plateforme de smart contract, exactement comme Ethereum. Donc c'est incroyable. Et moi, je pense que ça va se faire parce que là, on parle de 17 000 smart contracts. Plus de 17 000 smart contracts ont atterri sur le réseau Xenfen. Donc c'est solide quand même. Des frais de gaz quasi nuls, un temps de transaction de 2 secondes, un réseau de chaînes de blocs à faible consommation d'énergie et 2000 TPS sont également d'autres facteurs qui rendent attrayant la construction sur le réseau XDC présenté sous le nom de Latest Ethereum Killer. Quand même, hein? Bien que XDC Network soit un réseau de chaînes de blocs relativement sous-estimé, la croissance du contrat intelligent est une étape importante alors que le réseau devient la chaîne de blocs incontournable pour le développement d'applications décentralisées. La fonctionnalité de contrat intelligent qui a suivi la mise à niveau d'Andromeda en novembre a vu XDC Network adopter plusieurs mesures pour attirer les développeurs. Et ça, la mise à niveau Andromeda, c'est une mise à niveau militaire aussi, si je ne me trompe pas. Le contrat intelligent fait partie des dernières fonctionnalités contribuant à l'adoption du réseau Xenfen XDC. XDC Network est l'un des projets de crypto-monnaie les plus développés sur GitHub en 2021, aux côtés de Cardano et Polkadot. Quand même, hein?
a confirmé plus de 1700 contrats et 1 million de portefeuilles actifs sur le réseau. Donc, c'est pas 17 000, 1700 en fait. Le site web Xinfin.org a récemment ajouté un lien vers des ressources et une boîte à outils pour les développeurs à l'adresse blablabla. Anyway, bref, c'est bon pour X6, ça vient de sortir il y a 4 heures et on avance. Maintenant, UBX, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé du UBX, ça c'est le roadmap 2022. Ici on voit le Q1, on voit ici c'est quoi la test de virtual machine for other destructive instruction. Donc là on parle du Q1, on parle des tests ici. Deuxième trimestre on parle de sharding. Je sais pas ce truc là, je sais pas c'est quoi. Troisième trimestre on parle de smart contract, donc il y aura des smart contracts qui vont être déployés sur UBX et aussi il est compatible avec Ethereum Virtual Machine comme XDC. Quatrième trimestre, on parle de test of new types of integrated blockchain. Donc, on parle de tester on parle de tester l'intégration de d'autres blockchains, des blockchains proof of work, proof of stake, comme voilà, n'importe quelle autre blockchain. Une interopérabilité entre d'autres blockchains, si je comprends bien. Donc le premier trimestre, on voit ici, il y aura des wallets, UbiPay. Il y aura aussi un redesign, donc un nouveau design. Il y aura 2FA for the whole ecosystem, donc une meilleure sécurité. SDK for developers, ça on s'en fout. Mais on parle plus de UBX Depository Project Adding Monetization. Donc il y aura aussi de la monétisation qui va se faire sur le UBX Depository. Et aussi il y aura des wallets UbiPay vers UbiPay. Donc wallets to UbiPay. Ici, on voit UBX Exchange. Donc, ça aussi, il y aura Open Listing for any ERC20 and TDIS token. Donc, un échange qui va accueillir le ERC20. Et on parle du premier trimestre 2022. Donc, c'est bientôt. Mobile Interface. Donc, une application. Adding new multiple market section. Donc, une multitude de marchés qui vont s'ajouter sur ce UBX Exchange. Il y aura une application mobile de UBX Exchange. Dashboard for UBX Network Holders. Donc, il y aura aussi, je sais pas c'est quoi, un dashboard, whatever, c'est un truc. Sinon, on voit integration with popular DeFi pool. Donc, ça va être intégré avec les piscines de DeFi, comme Flare Network peut-être, Songbird, I don't know. Mobile app, Fiat Gateway Integration. Donc, sûrement, il y aura des, des façons pour swapper en Fiat et UBX, tu vois. Sûrement un swap protocole sur le réseau UBX. Donc ça, on parle du deuxième trimestre. Et ici, c'est Silent Notary, donc un autre truc venant de une autre extension venant du UBX, Silent Notary. Donc c'est vraiment une utilité, c'est un fou truc. Moi, je suis investi dessus. Ça coûte pas cher en ce moment, mais c'est très 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 bon. Donc je vous conseille de faire des recherches dessus si ça vous intéresse. Mais voilà, je vois que leur feuille de route 2022 est très 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 bien remplie, la famille. C'est ça là, c'est sérieux là pour de vrai. En plus, juste hier, ils ont fait un stream sur Twitter. Ils ont parlé de plein de trucs. Ils ont annoncé une news. Ça fait un moment là qu'on n'a pas entendu parler du UBX. Maintenant, je pense qu'ils ont amorcé le marketing. Je pense qu'ils se sont réveillés. Je pense qu'ils ont beaucoup plus d'investissements. Ils ont eu comme de l'argent venant de je sais pas où. C'est pour ça qu'ils ont commencé ce genre de truc. Et il y a un gros développement qui se fait en ce moment. Et la feuille de route montre clairement qu'il y a du travail à faire. Et je pense que 2022 sera très intéressante pour UBX. Voilà. On avance, ici on voit la Banque centrale russe cherche à interdire l'exploitation minière et l'investissement dans la cryptographie. Tu vois, donc hier c'était le régulateur européen, maintenant on voit la Banque centrale russe qui veut aussi interdire l'exploitation minière pour la cryptographie Proof of Work, donc Bitcoin. Ça commence et ça devient sérieux. Déjà la Chine qui a banni, et ouais, ça commence. El Salvador explore des prêts à faible taux d'intérêt garantis par Bitcoin. Le gouvernement salvadorien cherche à créer un produit de prêt soutenu par Bitcoin pour les micro et petites entreprises à travers le pays. Donc c'est à toute vapeur pour la Bitcoinisation d'El Salvador. Le prochain point de l'agenda Orange consiste à fournir des prêts à faible taux d'intérêt garantis par Bitcoin aux petites et micro entreprises. Alors que les détails des prêts BTC ne sont actuellement pas divulgués, Monica Taher,
Désolé. Monica Taher, conseillère du gouvernement salvadorien, a parlé franchement lors d'un Facebook Live audio tenu mercredi. La discussion s'intitulait Pré-Bitcoin à taux d'intérêt plus bas. Paul Steiner, président de la CONAMIP, l'Institution nationale des petites et micro-entreprises, a déclaré que la mise en place de prêts fonctionnerait avec le portefeuille El Chivo créé par le gouvernement. Le paysage commercial d'El Salvador est dominé par les petites et micro-entreprises et les prêts garantis par Bitcoin sont une opportunité pour remédier à la situation. Steiner a illustré. Le Salvador compte environ 1,2 million d'entreprises dans le pays. Environ 66% sont des micro-entreprises ou des entreprises de substance. Plus de 90% des micro-entreprises s'autofinancent via des prêts informels ou des usuriers. Donc maintenant, ils veulent vraiment voilà, créer un prêt à faible taux d'intérêt garanti par Bitcoin. Voilà. Donc maintenant, ils peuvent emprunter de l'argent venant du gouvernement, venant des banques, et ils peuvent l'emprunter facilement de leur wallet El Chivo et pour faire ce qu'ils veulent. C'est incroyable. À faible taux. Aïe, aïe, aïe. Ici, on voit le conseil d'administration de Hedera achète la propriété intellectuelle de Hashgraph et le code de projet open source. Le service de grand livre distribué Hedera Hashgraph devrait déployer une panoplie de mises à niveau en 2022, conformément à sa poursuite à long terme de la décentralisation. Le conseil d'administration de Hedera a officiellement voté pour acheter des droits de propriété intellectuelle de l'algorithme de consensus Hashgraph à l'architecte fondateur et membre inaugural du conseil, Swales, pour un montant non divulgué. Une annonce de mercredi détaille également les points de transition de leur code vers un modèle open source cette année sous licence Apache 2.0, en plus du transfert des membres de l'équipe principale tels que le PDG Mance Harmon et le scientifique en chef Lehman Bird à Hedera à Swartz en tant que PDG et directeur de la technologie respectivement et déploiement d'opportunités de jalonnement communautaire et de nœuds entre autres mises à jour. Hedera Hashgraph est une technologie de grand livre distribuée de niveau entreprise conçue pour créer des applications décentralisées dans la sphère Web 3. Son conseil d'administration est composé de 25 sociétés dont Google, IBM, Tata Communications et Boeing qui soutiennent chacune les ambitions décentralisées du projet en établissant et en exploitant des nœuds de blockchain et en participant au vote de gouvernance entre autres fonctions. Bref, c'est sûr et certain que je n'ai même pas expliqué ce truc-là, je ne vais même pas l'expliquer parce que je vais être clair avec vous, j'ai pas vraiment bien compris, mais je dois le lire quand même parce que c'est quand même une news qui est sortie hier. Et c'est une news qui est quand même importante parce qu'on parle du conseil d'administration de Hedera achète la propriété intellectuelle de Hashgraph et le code de projet open source. Donc là, il détient un truc sérieux là. Et on parle de vote pour acheter les droits de propriété intellectuelle de l'algorithme de consensus Hashgraph. Parce qu'elle s'appelle Hedera Hashgraph. Et là maintenant, ils ont vraiment voté pour acheter les droits de propriété intellectuelle de l'algorithme de consensus Hashgraph à l'architecte fondateur et membre inaugural du conseil, Swartz, pour un montant non divulgué. Donc, ils veulent vraiment l'acheter de Swartz une bonne fois pour toutes pour que Hedera Hashgraph le garde et soit, elle, une bonne fois pour toutes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très important pour Hedera, pour son évolution, pour sa crédibilité, etc., etc. Donc, ils veulent acheter le mot Hashgraph, la propriété intellectuelle de Hashgraph et le code de projet open source directement de ce gars-là, le fondateur, l'architecte fondateur et membre inaugural du conseil Swartz. Et on parle le conseil d'administration. Donc le conseil d'administration, c'est qui? C'est IBM, Tata Communications et Boeing. Donc toutes ces 25 sociétés font partie du conseil d'administration. Et ce conseil d'administration veut acheter, sont en train de voter pour acheter le Hashgraph et le projet open source, le code de projet open source directement du fondateur de Hedera, de Hashgraph. Ok? Donc, yeah, bon, anyway, je pense qu'on a fini les gars. Je sais même pas combien ça dure cette vidéo, je pense facilement 37 minutes. Donc je vous laisse la famille. N'oubliez pas que sur le Discord, rejoignez le Discord parce que sur le Discord, je fais des vidéos exclusives que pour le Discord. Et je suis en train de préparer une autre vidéo en ce moment même. Déjà, j'ai largué 3 vidéos. Hier, la vidéo d'hier, elle était malade. Beaucoup de connexions. Donc maintenant, c'est ce que je fais. Pour les gens du Discord, non seulement ils ont les connexions, non seulement ils ont les opportunités, non seulement ils ont plein de trucs, mais aussi ils ont des vidéos exclusives que pour eux. Et pour vous YouTube, bah, je ne vous oublie pas et je vous fais des vidéos comme je peux. Ok? Donc la famille, prenez soin de vous et je vous vois demain sur Twitch à 21h, l'épisode 4 de Biggie Show. Ok la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao et à demain. Bye bye.